Si. En 1903, dans un livre intitulé Études sur la nature humaine, le biologiste russe Ilya Metchnikov avait propagé l'idée que des bactéries présentes dans notre gros intestin étaient responsables du vieillissement de l'organisme. Révélation stupéfiante qui fit craindre une épidémie d'ablation du gros intestin pour permettre aux plus riches de devenir immortels. Car, sachez-le, avec accompagnement médical, on peut vivre sans côlon. Le savant n'était pas un doux cinglé. Réfugié en France à l'Institut Pasteur, dont il devint vice-directeur, Metchnikov s'était spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses et décrocha en 1908 le prix Nobel de médecine. Une pointure en définitive. Mais avait-il vraiment découvert le secret de l'éternelle jeunesse ? Le savant était parti de la constatation, laquelle m'étonna moi-même lorsque je l'appris, que les oiseaux ne vieillissent pas aussi vite que nous, et que certains perroquets, par exemple, peuvent vivre bien plus longtemps que les humains. Or, les oiseaux, précisément, n'ont pas de gros intestins. De là à penser qu'il suffirait de supprimer le côlon et toutes les bactéries nocives qu'il contient pour freiner, voire empêcher le vieillissement, il n'y avait qu'un pas, que beaucoup de savants aujourd'hui franchissent encore. Metchnikov était persuadé qu'on pouvait neutraliser le vieillissement du corps, et sa théorie s'est aujourd'hui agrandie de découvertes sur le pouvoir des antioxydants. La vieillesse reste tout de même affaire de génétique et d'hygiène de vie. De plus, la science reste fort démunie devant la dégénérescence du cerveau, notamment avec les maladies de la sénilité comme Alzheimer. En 1903, la découverte du savant russe avait fait l'effet d'une bombe. Mais la vraie question qu'elle ne pose pas, c'est faut-il empêcher les gens de vieillir ? Le monde serait-il vivable s'il était rempli d'innombrables vieillards ? Tous n'étant pas forcément Mozart ou Albert Einstein. Quelle place resterait-il pour la jeunesse dans un tel monde ? Cela dit, en 2017, suite aux découvertes sur les cellules zombies responsables du vieillissement, des magazines scientifiques récemment n'ont pas hésité à titrer « L'homme qui vivra 200 ans est déjà né ». Qui sait où nous mènera le progrès médical ? N'oublie pas de t'abonner.